Alors aujourd'hui, on va parler du prix du développeur au Vietnam. Question simple, réponse hyper vague de Google. Donc je vous ai facilité le travail. J'ai fait la liste des meilleures agences au Vietnam qui travaillent avec des Français et je vous donne justement dans cette vidéo des tableaux simplifiés et magnifiques. Vous allez voir, vous allez pouvoir prendre des screenshots. Et puis en plus de ça, je vais vous donner quelques clés que vous allez pouvoir appliquer pour pouvoir obtenir le juste prix auprès de votre agence ou de vos freelancers. Et notamment, un conseil très pratique que j'utilise moi-même dans mon métier de chef de projet tech au Vietnam, qui vous permettra de prendre une décision, de savoir si vous pouvez faire confiance à cette équipe ou pas. Alors voici la clé. Pour un même développeur, vous avez 3 grilles de lecture. La première grille de lecture, souvent donnée par certaines agences, va être le prix de son salaire mensuel brut. Et pour ça, vous avez par exemple un développeur junior qui va être entre 350 et 565 dollars, donc c'est l'équivalent euro, c'est à peu près la même chose par mois. Et puis, si vous allez vers des développeurs plus expérimentés, ça va être de 860 à 1500 dollars par mois. Mais ce qu'il faut bien retenir, et moi c'est ma conclusion finalement avec mon expérience, à la fin du mois, votre équipe vietnamienne va vous coûter le même prix qu'un développeur senior français à temps plein. C'est ça l'ordre de grandeur quand on parle salaire. Donc ça, c'est la première grille de lecture. La deuxième grille de lecture, c'est tout simplement les prix facturés par les agences. Je vous en ai listé quelques-unes qui affichent leurs prix sur Google. Et là, c'est un petit peu difficile, je pense, de comprendre comment ça marche. Parce que finalement, vous allez avoir Bokassa qui va vous dire qu'un développeur par heure coûte entre 20 et 30 dollars. Ensuite, vous allez avoir Go Live qui va vous dire que ça coûte 2500 euros par mois, tout inclus. Ensuite, vous allez avoir Digital Unicorn qui va vous parler de 60 à 150 euros de l'heure. Donc, vous voyez, en fait, les ordres de grandeur sont très différents. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut, dans ces cas-là, faire une conversion au taux journalier. En fait, il faut comprendre que le Vietnam est 2 à 3 fois moins cher que la France à équivalent en jour homme. Donc, ça veut dire que le Vietnam coûte entre 200 et 400 euros par jour, alors que la France va coûter entre 500 et 800 euros par jour. Voilà. Donc c'est plus précis que 50% moins cher, etc. On est dans ces ordres de grandeur. D'ailleurs, si ce genre de sujet vous intéresse, j'organise une masterclass. On va parler justement du prix, on va parler aussi de la mise en place d'outils pour pouvoir suivre vos développeurs, et puis surtout de tous les problèmes auxquels on fait face quand on se délocalise au Vietnam. Donc inscrivez-vous, ça sera avec plaisir que je vous retrouverai. Une fois qu'on a compris ces 2 grilles de lecture, il y en a une troisième qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, que ce soit les agences ou les freelancers, ils vont vous faire un prix au projet. Et en fait, le prix au projet, bien souvent, est juste simplement la multiplication de ce taux journalier multiplié par le nombre de jours que ça prendrait en temps complet, en temps plein évidemment, pour réaliser le projet. Donc là-dessus, je vous ai mis le tableau récapitulatif. Une application mobile complète au Vietnam coûte à peu près entre 50 et 150 000 euros. Et puis un petit logiciel, par exemple un CRM ou quelque chose de simple comme ça, va coûter entre 10 et 30 000 euros au Vietnam. Donc au global, c'est 2 fois moins cher qu'en France. Et en fait, je pense qu'avec l'IA, les coûts de développement diminuent fortement et donc le multiplicateur ne fonctionne plus de la même façon, ou en tout cas les agences aujourd'hui sont en train de révolutionner la façon dont ils facturent les clients. Et donc là-dessus, toutes ces informations que vous allez trouver sur Google, à mon avis, sont fausses. Mais on a des ordres de grandeur quand même qui sont à respecter. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même avec l'IA, la France restera 2 fois plus chère sur un projet qu'une équipe vietnamienne. Maintenant, nous arrivons sur la phase un peu cachée de ce qui se passe vraiment dans les coulisses des projets tech au Vietnam.
Et d'ailleurs, c'est partout pareil finalement, hein. Il y a quand même des choses à prendre en compte et je veux vraiment prendre le temps de détailler un petit peu cette liste que je vous mets à l'écran. Donc notamment parce que le devis ne va pas vraiment le dire de manière très concrète et bien souvent, les clients qui sont à l'autre bout du monde, avec leurs équipes tech qui sont dans une autre culture, etc., vont souvent faire face à ces différentes situations et ne pas et être très frustrés parce que ça n'a pas été anticipé avant. Donc, c'est à vous aussi de le prendre en compte et de se dire, OK, si un devis m'est proposé à 15 000 euros, il faut que je budgète, on va dire 15 à 20% de plus si, par exemple, nous n'avons pas eu le temps d'évoquer tous ces sujets-là avant de partir. Donc, les sujets sont les suivants. Le pilotage. Le pilotage, c'est tout simplement la transcription de vos besoins en tâches concrètes pour l'équipe, et puis après le suivi évidemment de ces tâches. Donc ça, si c'est mal géré, j'estime c'est que c'est à peu près entre 20 et 30% de temps perdu, d'impact sur le coût à la fin. Le rework, c'est ce qui se passe quand par exemple vous faites une demande qui paraît claire, les gens partent dessus, et puis en fait à la fin ils ont soit des ajustements à faire parce que c'était pas ce qui était demandé concrètement, donc ils n'avaient pas compris, ou alors c'était tout simplement parce que c'est mal fait et qu'il faut refaire. Donc ça, par exemple avec des développeurs juniors, c'est possible que vous ayez des frais de rework. La maintenance, c'est tout simplement une fois que le projet vit sur son serveur avec des utilisateurs ou avec des clients qui visitent le site, etc. Et il faut évidemment dépenser un petit peu tous les mois ou tous les ans pour soit mettre à jour, soit absorber l'intensité de votre projet. Les intégrations, c'est par exemple si vous avez un site e-commerce et que vous l'intégrez à un logiciel de comptabilité pour que les factures soient aux normes et émises automatiquement. La communication, dans beaucoup de cas, le client va faire une demande, des fois c'est un peu laconique, voire même c'est trop centré sur le problème et il ne dit pas exactement ce qu'il veut. Et le développeur comprend qu'il faut résoudre le problème, mais comprend pas exactement comment. Et puis évidemment, avec le Vietnam, il y a aussi la barrière de la langue, ces choses-là. Le point suivant, c'est tout simplement le fait que les Vietnamiens ne travaillent pas pendant leurs vacances du Nouvel An lunaire, où c'est 100% sûr que vous allez avoir quelqu'un dans l'équipe, voire même toute l'équipe, qui ne peut pas travailler. Il faut le planifier, il faut le prendre en compte. Ça peut avoir un impact en termes de coût sur le projet à la fin. Et puis le turnover, c'est quelque chose que malheureusement je trouve est sous-estimé dans beaucoup trop de projets tech, c'est-à-dire que le développeur qui a toute la connaissance du projet parce qu'il était là depuis le début, qui ne documente rien parce qu'il faut aller vite, etc., eh bien finalement se retrouve à partir et prendre en otage tout votre projet. Donc posez la question à votre agence, à vos freelances, qu'est-ce qui se passe si tu pars demain? Moi, je ne veux pas me retrouver avec un projet qui est mis en pause ou qui est même pris en otage à cause de ton départ. Et d'ailleurs, c'est un sujet, malheureusement, qui, quand il est abordé au moment du départ du développeur, en général, vous avez zéro réponse et ça crée évidemment des problèmes sur la facture à la fin du mois, voire, enfin, ça a un impact business énorme en fait. Je vais reprendre une étude de cas que j'ai trouvée sur le site de Go Live Software, où en fait ils expliquaient que ils étaient partis, enfin peut-être pas eux forcément, mais en tout cas ils ont vu un cas où un client partait avec un taux journalier à 120 euros par jour, donc très bas, et puis que finalement, comme le projet avait pris 8 mois au lieu de 4 mois, eh bien ça avait coûté au final le prix d'un développeur senior, le prix d'un taux journalier beaucoup plus fort. Et donc l'économie était de zéro, puisque projet en retard veut dire livraison en retard, et donc le client qui ne bénéficie pas de son applicatif dans les temps. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je veux vous donner ce tips et que je l'inclus dans la vidéo des prix pour justement savoir si vous pourriez faire confiance à cette nouvelle équipe vietnamienne avec qui vous voulez travailler en leur proposant au sein du gros devis que vous allez leur contracter un petit projet ou un projet pilote ou un projet test où justement vous allez pouvoir voir tout de suite la dynamique qui est mise en place, les problèmes de communication arrivés, les difficultés auxquelles vous faites face et justement anticiper le pourcentage en plus qui n'est pas pris en compte dans le devis, dont personne ne veut parler, puisque évidemment tout le monde veut travailler, voire même vous-même, vous voulez absolument que le truc soit livré, mais c'est des choses qu'il faut détecter dès le début. Et grâce à ce petit module que vous allez développer ou cette première page que vous allez faire créer, vous allez tout de suite pouvoir valider si vous pouvez faire confiance à cette nouvelle équipe. Et surtout,
si vous allez payer le juste prix à la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé et évidemment, si ça vous intéresse de parler de vos sujets tech, abonnez-vous et puis commentez et je serai ravi de vous écouter. C'était Nico pour Scale in Peace. Ciao.